Salut, je m'appelle Kevin Brunel, je suis vidéaste et j'habite à Bromont depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Dans le cadre du projet Bromont Art Public, 6 photographes bromontois ont été mandatés afin de nous présenter leur vision du patrimoine. Ma contribution au projet a été de passer un peu de temps avec chacun d'entre eux afin qu'ils nous expliquent en mots qui ils sont et ce que le patrimoine naturel et bâti de Bromont représente pour eux. Voici donc sans plus tarder les 6 photographes qui seront en vedette lors de l'exposition Dans leurs yeux. Pierre, c'est un aventurier de la vie, d'une manière générale. La vie, c'était une aventure. Et, beau, simple et lumineux, c'est ça que je pourrais décrire de Pierre. Peu importe son travail, c'était-tu de la photo, c'était-tu autre chose. Il fallait toujours que ce soit bien fait. Les gens connaissent beaucoup Pierre par sa photo. Mais c'était un gars qui était humble. Sa façon de communiquer, c'était par les images. C'est comme ça qu'il voulait communiquer. Faire voir aux gens des choses qu'ils connaissent, mais sous un autre angle. Ce qui ressort de ces photos, Pierre, c'est la lumière, toujours. Pierre aimait beaucoup prendre des photos de lumière, mais même lorsqu'il y en a peu, il y en a toujours. La lumière, même la nuit. On s'en est toujours servi, c'est quelque chose qui était tellement important et maintenant encore plus. Alors, la vision de Pierre pour le projet de mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, c'était vraiment un beau défi. Et il a pensé vraiment longuement de quelle façon, qu'est-ce qu'il aimerait. Et encore là, il voulait démontrer quelque chose que les gens connaissaient peu, qui est notre entourage. Alors, vraiment simple. Nous, on reste à côté du Beaver Meadow Creek. Peut-être que même peu de gens connaissent, mais c'est la décharge du lac Bromont. Et le lac Gale se jette dedans également. Et c'est un milieu de vie. Lorsqu'il y a de l'eau, c'est les lieux historiques qui sont les plus importants. Alors, il a voulu mettre en valeur le milieu de vie où on est, notre entourage. C'est un gars qui était simple, c'est un gars qui était vrai, c'est un gars qui était là. Et pour un gars qui parlait peu, je ne m'attendais jamais que l'impact aurait été aussi grand. Parce qu'il démontrait le plaisir de vivre, la qualité de vie et profiter de la vie. La vie, c'est une aventure. On a peut-être un bout difficile, mais une dernière phrase qu'il a dit à un de ses amis par courriel, il dit « Restons vivants ensemble ». Et moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce que oui, on vit des événements difficiles, mais le plus important, c'est qu'on se tienne les coudes, c'est qu'on soit ensemble, qu'on ait du plaisir aussi, trouver une façon de faire du merveilleux avec du simple, mais restons vivants ensemble. Moi, je pense que c'est son souhait pour les années à venir. Mon nom, c'est Christophe Helt. J'habite Bromont depuis 11 ans et je fais de la photo depuis plus qu'une vingtaine d'années. C'est un peu ça mon plan. Depuis que je suis jeune, je cherche toujours à quitter la ville, puis c'est dans ma trentaine, ça s'est réalisé. Ça fait 11 ans que j'habite ici, dans le bungalow sur la rue principale à Bromont, sur Shefford. Puis je regrette rien. J'ai commencé à faire de la photo grâce à mon père. Quand j'avais autour de 13-14 ans, lui, c'est un passionné de photo, puis surtout un collectionneur de caméras. Il aimait beaucoup les Leica et ce genre de photographie-là dans ce style. Puis c'est une façon de partager quelque chose en commun, là, parce que je ne le connais pas très bien à l'époque. C'était comme une façon pour nous à bonder, là, de vraiment créer des liens. Là, puis, c'est depuis ce temps-là que je suis accroché à prendre des photos. Je n'ai pas nécessairement un genre de photo qui m'attire le plus, là, mais j'aime beaucoup les photos qui ont ce genre de curiosité, là, qui vraiment transforment quelque chose un peu dans
plus extraordinaire, là, qui rend l'ordinaire extraordinaire d'une façon comme une autre. L'utilisation du flash puis de la lumière en général, là, c'est mon côté expérimental là, que j'aime jouer avec, là, de transformer un peu les lieux pour les rendre un peu plus comme fantastiques. C'est garder des endroits qui semblent un peu banals, ordinaires, là, puis c'est ça, les transformer d'une façon avec la lumière. Selon moi, le patrimoine, le mot patrimoine, pour moi, c'est vraiment l'histoire d'un emplacement, un endroit, des bâtisses, de la nature. C'est vraiment ces endroits-là qui parlent d'une histoire, qui racontent quelque chose. Mon processus, comment j'ai débuté le projet, c'était vraiment d'explorer un peu mon quartier, vraiment cibler des endroits spécifiquement, puis me rendre là, puis voir comment que je pourrais interpréter l'histoire de cette place-là. C'est un peu trouver ces endroits où il y a comme une intervention humaine. C'est naturel, mais en même temps, il y a quelque chose qui démontre des traces là, de quelque chose qui a été bâti par l'humain. Puis c'est ça que j'aime découvrir là, ici à Bromont. Salut, moi c'est Anne, bromontoise d'adoption depuis 10 ans et photographe amateur passionné depuis une douzaine d'années. Tu m'aurais dit il y a 20 ans que j'allais faire de la photo, j'aurais dit tu te trompes de personne, c'est pas moi. Ce que j'aime le plus à Bromont, l'oxygène. Il y a de l'espace, de la verdure, il y a du blanc l'hiver, mais principalement c'est l'oxygène. Cet esprit d'espace, l'espace que tu peux habiter, l'espace que tu peux partager, mais en même temps, un espace que tu prends le temps de regarder, de découvrir, de voir ces montagnes, ces courbes, de voir les plans d'eau, de voir les champs. J'imprime beaucoup mes photos sur des cartes qui sont sans texte. Moi, je suis photographe, puis je laisse les gens le plaisir d'être les auteurs. Et mes cartes, ce que je fais, c'est que jamais je vais imprimer 2 fois la même photo. Je me dis que c'est comme un clin d'œil, chaque clin d'œil est unique. Le patrimoine à Bromont. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'architecture dans le vieux village. Ces maisons qui ont au-dessus de 100, 120, 150 ans. Ces gens-là qui ont décidé de s'établir ici, l'architecture, pour moi, c'est de toute beauté. Également, quand on voit les terres agricoles alentour, de voir le travail qui a été fait pour défricher, aménager le territoire, de le cultiver, mais en même temps de le protéger. Combien de fois qu'on va voir de ces immenses arbres qui pourraient nous témoigner, s'ils pouvaient nous parler, de ce qu'ils ont vu au cours des 100 dernières années. Pour moi, ça fait partie de mon patrimoine. C'est vraiment important de le conserver, de le protéger. Avec la photographie de ces bâtiments ou de ces objets-là, c'est qu'on peut, témoigner, archiver, mais en même temps, rendre justice à ce patrimoine-là. J'ai accepté de participer à ce projet, la curiosité, tout simplement. Je voulais rencontrer ces nouvelles personnes, ces autres photographes, et de voir jusqu'où leur passion les emmenait dans leur travail, dans leur démarche. Et c'est une question de curiosité, puis de passion commune, puis de pouvoir échanger. Je m'appelle Jess et j'habite à Bromont depuis 5 ans maintenant.
Moi, j'ai tout le temps aimé faire des photos. Je me considère pas comme pro, là, pas en tout, en fait. Là, j'aime ça, faire ça. Puis, tu sais, quand j'étais petite, là, j'avais 6 ans, ma mère m'a acheté un appareil photo chez McDo. Là. Il était orange, puis il était rectangle, puis il faisait vraiment des pas belles photos, mais je tripais, tu sais. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, j'ai tout le temps aimé prendre des photos sans... Tu sais, je suis pas quelqu'un de technique dans la vie, mais quand je prends une photo, je vis un sentiment, je vis une émotion, puis j'ai envie que ça transperce dans la photo, que les gens, quand ils la regardent, il y ait l'émotion que moi, j'ai ressentie, tu sais. Ce que j'aime le plus prendre en photo, c'est autant la nature, puis autant le street art, tu sais. Tu me pitches dans une ville, genre Montréal ou whatever, n'importe quelle ville, je trippe parce que j'aime beaucoup les graffitis, j'aime beaucoup les bâtisses, les angles un peu bizarres, tout ce qui est un peu qui sort de l'ordinaire. Fait que pour la ville, j'aime beaucoup ça. Pour ce qui est plus de la nature, ben, j'aime beaucoup les arbres un peu croches. Ben, en fait, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire dans chaque côté, soit de la nature ou soit dans la ville. Ce que j'aime le plus dans le fait d'habiter à Bromont, en fait, c'est que dans le fond, tu sors de chez toi, puis tu as accès à la nature vraiment à côté. Puis en même temps, ben, tu revois un peu tout le temps les mêmes visages. C'est le fun, là. C'est une ville, mais ça fait un petit peu petite ville dans la nature. S'il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire qui suit, qui est là pour les autres après nous. Le lien entre la photo et le patrimoine, dans le fond, c'est ça. La photo sert à garder des souvenirs de ce qui est de Bromont. La photo, c'est comme une preuve. Je pense que c'est un peu ça le but, c'est que chacun donne sa vision du patrimoine de Bromont. Salut, moi c'est Sandrine, ça fait 3 ans que je vis à Bromont. On s'est déplacé ici dans la région pour le plein air, le vélo de montagne et puis la beauté des paysages. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la photographie lorsque j'ai déménagé au Canada. Donc c'est la toute première fois au Canada, la première fois que je passais l'océan et j'avais envie de pouvoir collecter quelques souvenirs et de pouvoir partager mon expérience en fait avec la famille, les amis. Donc je me suis acheté mon premier appareil photo. Et à partir de cette année-là, en fait, je suis vraiment tombée en amour avec la photographie. La photographie, pour moi, la bonne photographie, ce serait l'émotion. L'émotion qu'on peut arriver à faire passer à travers la photographie et le témoignage, en fait, les deux vont un peu l'un dans l'autre. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le fait d'habiter à Bromont? Eh bien, c'est le plein air. Des déserts ouverts, des vallons, la montagne, toutes les activités sportives qu'on peut y faire, que ce soit le ski. Nous, on aime beaucoup faire du vélo de montagne. On est vraiment gâtés ici, et puis une belle communauté aussi, beaucoup d'auto-entrepreneurs et qui sont passionnés, beaucoup de passionnés à Bromont. C'est vraiment ça qui nous a attirés ici, en fait. Donc à quoi je pense lorsque j'entends le mot patrimoine? C'est la manière, l'aménagement en fait du village en soi autour de son environnement naturel. Donc ici la montagne, la forêt, la rivière. Alors le lien pour moi entre le patrimoine et la photo, c'est l'utilisation de la photo pour témoigner en fait, pour encapsuler l'historique du patrimoine, de la ville, de la nature aussi, des changements, du développement. C'est de garder en mémoire en fait ce qu'il y a eu dans le passé, essayer d'en garder le plus possible, tout en développant, bien sûr, évoluer, mais essayer de garder en fait la nature, la source de
de ce qu'il y avait auparavant. Je m'appelle Alex Poirier, je suis photographe et vidéaste. J'habite à Bromont depuis 19 ans, en gros toute ma vie. Dans le fond, pour moi, la photo, ça a commencé avec une GoPro que mes parents m'ont achetée quand je pense que j'étais en secondaire 1 ou 2. Puis on l'amenait sur nos trips, on voyageait beaucoup, puis on l'amenait sur nos trips de ski, de tout ce genre d'affaires-là. Puis ça m'a vraiment, ça a fait naître une passion chez moi pour capturer ces images-là. Puis à travers de ça, bien, à un moment donné, j'ai réussi à sauver mon argent pour m'acheter une première DSLR. Puis de là, c'est parti en fou. Sans trop savoir ce que je faisais, je comprenais un peu comment cadrer, puis que, mettons, que être à contre-jour, c'est pas toujours beau. Ces genres de bases-là, ça venait assez vite. Puis après ça, je dirais que c'est avec YouTube que j'ai comme appris à faire quelque chose de décent, parce qu'avant ça, c'était ordinaire. Pour moi, je dirais qu'une bonne photo, ça se garde dans ce qui se dégage de la photo, au-delà de à quel point qu'elle est belle, à quel point que les couleurs ressortent, à quel point que la composition est bien réussie. C'est plus profond que ça, de capturer un moment de l'histoire ou un visage qui laisse sortir quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai un faible pour les photos qui me parlent, les photos qui viennent me chercher plus que juste par la beauté cosmétique de la photo. À la longue, je pense qu'on développe une certaine aptitude à savoir c'est où que cette photo-là va se prendre, puis c'est quand, puis les moments qui vont les donner, ces photos-là, mais il n'y a vraiment pas de recette magique, malheureusement. C'est comme, pour moi, en tout cas, du moins, c'est encore des coups de chance quand ça arrive, des photos comme ça. Dans le cadre de ce projet-là, j'ai vraiment visité plusieurs endroits à Bromont, et j'ai choisi, entre autres, le lac Bromont parce que c'est une place où il y a beaucoup de textures qui sont présentes. Ici, j'en ai choisi 3. Dans le fond, j'ai choisi l'eau, aussi la forêt, au loin, dans le fond, dans la montagne, et le ciel. Donc, c'est ces 3 textures-là qui viennent composer mon image du lac Bromont. Puis, c'est ça, il n'y a rien vraiment. Ça et la montagne, il n'y a rien qui est plus ancien que ça ici à Bromont. Bien, la photo pour le patrimoine, je pense que c'est comme... c'est la manière la plus efficace, de nos jours au moins, de le garder vivant, justement. C'est au-dessus du bâtiment qui va rester là longtemps, mais qui pourra être détruit. La photo, elle, une fois qu'elle est imprimée, une fois qu'elle est reproduite, elle peut être là à tout jamais, dans le fond. Elle peut représenter la place qui n'existe plus, qui a passé au feu, peu importe. C'est à travers de ça qu'on retrouve beaucoup de vieux édifices, beaucoup de choses qui deviennent intemporelles à travers de la photo, justement. C'est important de le mettre en valeur, le patrimoine d'une ville. Je pense que c'est vraiment là-dedans qu'est ancré notre passé. Puis je pense que le passé, c'est une super de belle chose qu'il faut qu'on garde proche de nous, là.